il se prend la tête. Et je vous assure que moi j'ai eu des personnes qui allaient mieux, qui revenaient en cabinet pour me dire ok, mais j'aimerais bien quand même comprendre pourquoi il s'est passé tout ça. Bah, donc ça a de l'importance. Parce que derrière nous, ça nous permet de nous resituer dans une timeline, dans une ligne du temps par rapport à nos problématiques, dans une galaxie par rapport à nous-mêmes. Et à la place de dire ouais c'est bon, je vois juste le futur, c'est aussi me dire ok, mais maintenant je comprends pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai vécu ça, et pourquoi je l'ai répété autant. Et là encore, comme on peut l'avoir parfois avec certaines bonnes psychanalyses, se dire ah tiens, je suis en train de répéter mon pattern. Mais avec bienveillance, en se disant ah c'est encore tout à fait gagné. Au lieu de dire ouais c'est bon, il n'y a plus rien. Le pourquoi permet à notre partenaire de se recentrer sur son propre pathos. Et donc de ne plus être esclave de quelque chose qu'il ne comprend pas et qui était automatisé, mais de prendre conscience qu'il y a tout un schéma qui est en train de se dérouler, de se dire ah ouais mais là je peux peut-être dire je peux peut-être commencer à. Ou juste se dire ah c'est marrant j'ai changé sur ça. Avant j'aurais pas fait ça. Et ça nous permet nous d'arriver sur un état de conscience qui est beaucoup plus apaisé. Au lieu de se dire ouais mais peut-être que ça va revenir. Non parce que je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Peut-être que ça va revenir. Certains le font avec les phobies. Non, ça s'est arrêté du jour au lendemain, mais peut-être qu'un jour ça va revenir. Vous imaginez l'autosuggestion à la noix. Alors si tu dis bah ouais mais c'est parce que j'ai eu un moment, un élément qui était assez traumatisant par rapport à tel ou tel truc, et que tu dis ok avec ça je suis en paix, tu dis mais ça je l'ai réglé. Et si je l'ai réglé et qu'en plus on a mis tout ce qu'il fallait autour pour que ça permette à notre partenaire d'être stable, pourquoi ça reviendrait? Donc tout son boulot va être d'aller chercher une source, dialoguer avec cette source et commencer à réunir. Parce que la notion de réunion est hyper importante pour vous. Il y a cette notion à dire, on est une entité entière, ça on est tous d'accord, et s'il y a eu des problématiques, il va falloir aller voir les différentes parties en nous qui sont en grève et un petit peu gérer tout ça. Donc on a notre partie gilet jaune qui fait « Ah !» et l'autre qui dit « Maintenant, je vais vous casser la gueule » et hop, on va essayer de les faire dialoguer. Et notre but, c'est vraiment ça. C'est de les faire dialoguer pour apaiser la personne. Dès qu'on retourne dans cette notion de modèle plus entier, la thérapie commence à diminuer ou à s'arrêter. Donc, ça, c'est un des points vraiment clés de ce qu'il a appelé Transforming Therapy, donc qui a été sa manière de faire de l'hypnose. Il y a un bouquin qui s'appelle Transforming Therapy de Guy Boy, qui est en anglais, qui est plutôt sympa, mais c'est les bouquins un peu à l'ancienne où ils nous font des séquences de thérapie. Donc, il y a John et on voit tout ce qui se passe entre John et Gil, step by step. Donc c'est pas toujours le plus... vaut mieux voir les vidéos dans ce cas. L'autre chose que Gil a vachement fait, il a énormément bossé pour réintégrer... Alors pour déjà dire l'hypnose n'est pas simplement pour les gars de la médecine. Et c'est lui qui a fait le plus gros boulot là-dessus. Il s'est battu comme un diable aux États-Unis pour dire il y a d'excellents hypnos qui ne sont pas des médecins, voire qui peuvent être meilleurs que l'hypnose médicale. Et il est celui qui a réintégré les inductions rapides et instantanées en session. Parce que pendant un moment, c'était pas forcément hyper bien vu de faire un DAN. Oui, mais ça fait un peu trop hypnose de scène. D'ailleurs, si vous allez dans certaines obédiences de l'hypnose, les gens vous diront ah mais quand même faire une hypnose, une induction instantanée, c'est un peu violent. En séance, faut pas déconner. Et lui, il a dit non, pas de problème. Donc on a aujourd'hui une hypnose qui est beaucoup plus directe avec les inductions, et notamment, tu sais, je t'avais dit, celle-ci c'est lui qui l'a inventée. C'est où tu mets la main et tu dors. Hein? La main glissée, c'est lui. Ouais, c'est lui qui l'a inventé. Bon, il en a inventé d'autres, mais c'est surtout celle-ci. D'ailleurs, tu regardes Butler, qui est son élève, il fait que celle-ci. Ce qui est par contre très intéressant chez lui, c'est que dans une session, tu vas commencer, donc tu découvres un petit peu la problématique. Il fait très rapidement fermer les yeux. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire un échange trop les yeux ouverts. Et au bout d'un moment, dès que tu commences à être un peu dans tes émotions, ou un petit peu bloqué quelque part, il te fait ouvrir les yeux, il te fait l'induction à ce moment-là. En fait, il ne fait pas une induction en tant que telle, il fait ce qu'on appelle une réinduction ou un deepener, un approfondissement.
Ce qui est stratégiquement super bon. Parce que la personne, elle est déjà dans un rythme thérapeutique, parce que focalisé en interne au travers des yeux fermés. Mais on n'est pas rentré dans le rituel de l'hypnose comme on a l'habitude. Dans quelques instants, tu vas simplement fermer tes yeux et tu dors. Non, tu es en train déjà de le faire bosser. Et quand tu sens qu'il y a un blocage ou une émotion qui remonte et tout, tu fais ok, ouvre tes yeux. Tu mets la main, bam, et tu repars. Ce qui fait qu'il y a vraiment un changement de point de vue, pas parce qu'on l'a mis en transe, parce qu'il est déjà en transe, mais parce qu'on a changé le niveau de transe. Ça, stratégiquement, je trouve que c'est très fin. Vous voyez un peu les niveaux de transe Arons, vous êtes dessus là en ce moment. L'échelle de Arons. Donc l'idée d'Arons, pensez bien, en hypnose, le plus intéressant, on peut travailler à tous les niveaux de l'échelle de Arons, mais le plus intéressant est d'arriver au niveau somnambulique, c'est-à-dire au niveau 4, 5, 6. D'accord? C'est hyper simple d'emmener quelqu'un au niveau 4, 5, 6. Imaginez dans votre main un petit hérisson bleu qui est en train de courir. Bon, à partir du moment où vous l'avez fait, vous êtes déjà sur un moment où vous êtes au niveau somnambulique. Pensez-vous, c'est des phases. À partir du moment où vous répondez à une de mes suggestions, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'aptitude de. Vu comme vous êtes barré. Donc, toute cette notion-là, elle est vraiment intéressante dans le boulot de Boyle parce que il va, au fur et à mesure, approfondir, poser des questions. C'est une hypnose qui est extrêmement active. Donc, il est tout le temps en train de poser des questions. Il est tout le temps en train de dire, et là, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et là, quelle partie de toi est en train de parler? Et là, qu'est-ce que tu es en train de ressentir? Ce qui est intéressant, parce qu'on sort un petit peu, on se retrouve beaucoup dans de la question. On pose énormément de questions pour permettre à notre partenaire de faire émerger les choses. Et après, simplement avec des idées très simples, dis-lui ça. Fais ça. Qu'est-ce que ça te fait si tu lui dis ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est un connard. Dis-lui que c'est un connard. C'est un connard. Non, tu te dis. T'as pitié. Et ça permet en fait une vraie expression du partenaire, ce qui fait que si c'est bien mené, parce que j'ai vu des sessions qui n'étaient pas forcément toujours au top, mais si c'est bien mené, tu sens vraiment déjà une bienveillance tout le temps pendant le travail et une vraie expression. C'est-à-dire que là encore, comme avec Hellman, on a des partenaires hyper actifs. Voilà, encore plus actifs, je pense même qu'avec Hellman. Donc ça nous change complètement de la dimension d'or. Là, dans quelques instants, tu vas te sentir mieux, parce qu'à chaque seconde qui passe, tu vas te sentir comme un souffle nouveau et tu t'allèges. Et à mesure que tu t'allèges, toute ta fatigue est en train de partir. Tu sais que tu lui arrives à un. Ok, bon, ça c'est un peu à la bottine. Je pourrais le faire plus doucement. Mais on a vraiment un truc de. Je parle un peu, tu parles. Je parle un peu, tu parles. Donc on n'a pas de partenaire du genre. Je sais pas. Je sais pas quoi. Tu me parles. D'accord? Et ça nous permet d'avoir un vrai rapport thérapeutique. Et non pas un rapport de prise de pouvoir, entre guillemets, ou en tout cas, moi je sais, toi tu sais pas. Et par exemple, au départ, c'est normal qu'on prenne exemple sur des scripts, etc. Mais vous verrez, avec les années, ça n'a plus de sens. Ce qui est logique. Il vous dit des trucs, vous allez l'exploiter. Mais il y a des moments où vous êtes en train de dire des trucs et vous dites ça, je sais pas. Bah, je sais pas, je pose une question. Au lieu de je sais pas et j'invente. D'accord? Donc ça va être vraiment le gros boulot de Boyle. Est-ce qu'il y a des questions? Observation, remarque. Ok. Ouais. Par rapport à la psychologie du psychologue qui va interroger son client, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu un rapprochement de cette méthode? Complètement. Ce qui est génial, moi avec les années, j'ai une critique de l'hypnose qui est la plupart des hypnos n'ont pas de connaissances psychologiques suffisantes. C'est ma vision des choses actuelles. Mais il faut bien comprendre d'où vient notre démarche hypno actuelle. Elle vient des États-Unis. Aux États-Unis, les choses sont comme ça. L'hypnose, c'est pas de la psychothérapie. L'hypnose, c'est pas de la psychologie. On ne parle pas de la psychiatrie. Donc, il faut voir, et ça m'avait marqué l'année dernière à la NGH, ils nous disent, on ne gère pas les TOC. On gère les désagréments répétitifs. On trouve on n'est pas des médecins. Donc, c'est hyper important de prendre conscience d'où vient l'hypnose qu'on utilise actuellement. Pour eux, il y a une notion